Mesdames et messieurs, on attaque, il y a plein d'updates à droite à gauche, il y a un ou deux claims, il y a surtout un checker très important qui est sorti et qu'on a chassé depuis un moment, et on attaque également avec la suite des nouveaux projets qui commencent à m'intéresser en ce moment. Pas trop d'intro, on attaque directement au premier sujet, c'est le checker d'Eclipse qui est disponible. D'ailleurs, petite mention particulière pour l'illustration que je trouve particulièrement stylée. Alors on a malheureusement pas les critères ni les tokenomics pour le moment, même si techniquement ça devrait pas trop tarder parce qu'on a eu les informations que ça devait venir rapidement après le checker. De ce que je comprends, il y a 3 points qui ont compté. Le premier, ça va être les grâces que tu as obtenues via TurboTap avec un petit bonus s'ils ont été obtenus à la main, donc en tapant. L'activité sur Twitter via Keito. Et les rôles sur le Discord, notamment le OG. Perso, moi c'est cette troisième partie-là que j'avais joué et je suis plus que satisfait du résultat. Je suis par contre assez déçu que l'activité DeFi classique hors TurboTap, elle est pas comptée. Et également, je trouve pas ça très sympa d'avoir exclu volontairement les gars de la team Validators qui ont littéralement lancé la blockchain. Parce que c'est eux qui ont développé un bridge avant même le bridge officiel, parce que c'est eux qui ont fait venir les premières personnes sur Eclipse, parce que c'est eux qui ont lancé l'attraction avec les mêmes coins ainsi que les NFT sur la blockchain. Et je pense que vraiment le minimum c'était d'inclure leur NFT dans le checker. Pour les personnes qui ont des NFT ASC, l'allocation n'a pas encore été distribuée et elle sera uniquement distribuée au moment du TGE pour les personnes qui en détiennent. On n'a donc pas les montants, on sait juste qu'il y aura certainement un bonus pour les personnes qui les détiennent depuis très longtemps. En tout cas par rapport aux personnes qui les ont chopés il y a 2 jours. Pour le prix en pré-market, le token est entre 0,2 et 0,35 $, ce qui me paraît quand même plutôt raisonnable pour un prix de lancement. Et oui, évidemment, je suis très curieux de voir ce que ça va donner au TGE. On enchaîne avec une update sur Liminal, j'ai un petit doute si j'avais pas mentionné dans une vidéo déjà très récemment. Cette update-là, elle concerne le fait que le cap de Bitcoin et de Solana a été augmenté pour les personnes qui veulent les jouer en delta neutre. L'intérêt principal d'avoir une position dans ces deux assets, c'est pas de générer plus de yield, en général il y a moins de yield à les gratter que sur du hype, mais c'est par contre de détenir en spot des tokens qui vont tourner sur Hyperunit. Hyperunit qui est, je pense, aujourd'hui le projet le plus proche de la team d'Eclipse et qui permet du coup d'avoir ces différents assets en spot on-chain. Alors évidemment, je connais pas les critères et je sais pas qu'est-ce qui va jouer ou qu'est-ce qui ne va pas jouer, d'où ma répartition à 80% sur du BTC malgré la yield 2 fois plus faible que sur le hype. Perso, je suis plutôt bullish sur Liminal et je trouve le fonctionnement très intéressant. À ajouter également, je sais plus si je l'avais dit dans une newsletter, dans un tweet ou dans une vidéo, mais j'avais parlé que ça faisait du volume de façon passive sur Hyperliquid, c'est faux. Ça ne fait pas du volume passif, ça va juste te demander de temps en temps de venir réactualiser ta position pour venir équilibrer et le perps et le spot. Et pour le coup, ça demanderait une variation au niveau du prix absolument énorme, donc il y a de très bonnes chances qu'ils ne te le demandent pas, à moins que tu décides volontairement, toi, de changer de stratégie. On devrait également très bientôt pouvoir utiliser du levier sur ce genre de stratégie, et ça, par contre, ça, je trouve ça vraiment banger. Perso, aujourd'hui, je considère vraiment que c'est le meilleur endroit pour placer des stablecoins. Ensuite, on a reçu l'airdrop de KittonSwap, et franchement, ça a cook. En tout cas, pour les personnes qui s'en sont donné les moyens. KittonSwap, c'est ce qu'on appelle un VE33, et c'est un petit peu particulier dans son fonctionnement, donc si tu as reçu un airdrop, je te recommande de lire ce petit pavé que j'ai écrit pour expliquer exactement comment ça fonctionne. Parce que c'est un petit peu plus compliqué qu'un simple token que tu reçois et que tu peux vendre directement. Tu as reçu du VE Kitton, c'est un token avec un lock qui te permet également de voter, et ces votes-là te permettent de générer des intérêts, et même des intérêts très élevés. Je te mets le post qui détaille le fonctionnement directement en description. Quand on pense à un play similaire, on pense évidemment à Hyperswap, il n'y a absolument aucun débat là-dessus. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, je considère que Hyperswap, c'est déjà joué, et c'est vraiment tard pour commencer à déposer de la liquidité dessus et à essayer de grind. Ce que je veux dire par là, c'est que ce que tu peux espérer récupérer en points pour la liquidité que tu poses, le ratio est pas si fou que ça. C'était le cas au début, mais aujourd'hui, c'est vraiment pas ouf. Il y a moins de points qui sont distribués, il n'y a pas d'edge spécifique à avoir, et en plus de ça, il y a beaucoup plus de TVL sur le projet. Alors c'est cool pour les gens qui ont déjà marqué énormément de points, mais si tu débarques aujourd'hui, tu vas juste poser ta liquidité dans le vent. Par contre, pour moi, il y a toujours un edge à choper sur ce genre de play. Tout simplement parce que la majorité des gens ne comprennent pas exactement comment jouer des decks en Uniswap V3. Alors que bon, c'est un truc qui existe depuis 4 ans sur lequel on a juste mis une étiquette avec des points. Mais bon, passons, c'est à notre avantage. Aujourd'hui, perso, j'ai basculé mon farming sur Hybra et je pense que de plus en plus de liquidité va venir s'ajouter par ici. Quand j'ai commencé à déposer dessus, il y avait seulement 800 000 $ de TVL et c'était il y a même pas une semaine. Et là maintenant que Kitton s'est terminé, il y a de la liquidité qui s'est déversée par ici. Et je pense que ça fera exactement pareil mais à une plus grande échelle quand Hyperswap va également se terminer. Je fais donc le pari qu'aujourd'hui c'est relativement simple d'obtenir des points. Et également que la valeur des points va être multipliée parce qu'il va y avoir de plus en plus de TVL dessus dans le futur. Et le futur à court terme, genre dans les 2-3 prochaines semaines.
Je considère donc que c'est le prochain play qui va vraiment payer à ce niveau-là. Si tu veux aller plus loin sur ce créneau, dans la newsletter payante de la semaine, je suis allé beaucoup plus loin et j'ai détaillé 2 stratégies qui fonctionnent pour marquer le maximum de points dessus. Une première avec un wallet qui est limité, là où tu peux pas faire ce que tu veux de tes fonds, et une deuxième si tu as plus de capital et que tu veux t'éclater là-dessus. Comme d'habitude, c'est évidemment pas la seule information que tu retrouves dans la newsletter. On a cette semaine environ 3500 mots qui ont été rédigés, donc un petit peu plus que d'habitude sur toutes les alphas que j'ai trouvées à droite à gauche. Et c'est quelque chose qui s'adresse vraiment à tout le monde, que tu aies du capital, du temps ou même des compétences. Si c'est un truc qui t'intéresse, c'est au prix d'un café par semaine et tu as même les 7 premiers jours gratuits via le premier lien en description. Et spoiler, si tu actives dessus, il y a de très bonnes chances que la newsletter se repaye d'elle-même. Je te laisse remonter les éditions si tu veux en savoir plus à ce sujet. On continue avec une update sur Hyperliquid 2 et tout son écosystème. Alors en premier ici j'ai mentionné Unit et honnêtement je vais pas te le rementionner, j'ai déjà fait un petit blabla dessus avant. Ensuite Keaton, là où pareil on en a déjà discuté, donc c'est la partie qui va bien. Hyperswap je t'ai donné mon avis et pour moi aujourd'hui c'est plus le truc très intéressant vu que la fin de la campagne arrive très bientôt. Et aussi quelqu'un m'avait posé la question de si j'avais pas spécialement peur de me faire slash ou autre chose parce que j'ai retiré ma liquidité. Mais non, pour le coup pas du tout parce qu'on sera sur un drop qui est 100% linéaire en fonction des points marqués. Donc non, c'est pas un truc qui m'inquiète. Quand j'avais rédigé ça, j'étais un petit peu moins bullish sur Hybra, mais faut dire qu'il n'y avait pas eu le pump de TVL et que je m'étais pas encore fait cette réalisation que la TVL en fait, elle était mercenaire et donc elle allait bouger de projet en projet à partir du moment où les TGE allaient venir. Par contre, ce que j'ai écrit ici, ça reste vrai, je vois pas spécialement un avenir brillant à ce type de projet. On est sur des clones, de clones, de clones. Si je devais donner mon avis là-dessus, je dirais même que celui qui a la meilleure interface actuellement, ça doit être Keaton Swap. Liminal pareil, on en a déjà discuté. Ensuite en 5ème j'avais mis Liquid, alors ils ont déjà un token et j'avais écrit là-dedans que j'étais particulièrement bullish dessus. Et ça justement suite à une news qui avait été publiée par Hyperliquid en février-janvier de cette année, qui disait que le fonds d'assurance qui achetait tous les hypes actuellement, il pourrait revoir son utilisation pour allouer certains pourcentages à l'achat de tokens qui sont natifs à l'écosystème et qui cochent différentes conditions, comme notamment le fait d'avoir une répartition ainsi qu'un airdrop, etc., qui sont faits. Pour moi, à l'heure actuelle, l'asset qui représente le plus cette mentalité-là à la Hyperliquid et qui est déjà live, c'est le Liquid, tout simplement parce qu'il redistribue 100% des frais qui sont générés à leur stacker. Et à ça, j'ajoute le fait que le token est récemment passé dans la liste stricte sur le spot d'Hyperliquid, donc il y a de la confiance de la part de l'équipe d'Hyperliquid. Aujourd'hui, il est un petit peu plus bas que ce que j'ai annoncé ici, je crois qu'il est à 0,032, et perso, j'en détiens et pour faire du farming et pour faire du stacking directement sur le Liquid. Attention, on est quand même sur un play dégène ici, et je trouve que les revenus qui sont liés au stacking ont largement diminué ces dernières semaines. Je sais pas si je vais encore le garder très longtemps celui-là. Ensuite, un petit message sur Loop qui du coup est le token du L-Hype. Perso, c'est le LST que je détiens le plus et donc je suis éligible à des tokens de chez eux pour leur drop numéro 2. Alors c'est pas une folie non plus, au cours actuel, je dois être dans les 100 $ de tokens. Et pareil, c'est un projet qui est très proche de l'écosystème et qui, je trouve, fait les choses bien. Je détiens pas de Loop, mais ce que je vais choper via un airdrop, je pense le garder. Et d'ailleurs, je comprends pas pourquoi ils sont pas encore listés sur Hypercore, eux. Ensuite, pour Hyperliquid directement, j'ai stacké nativement 100 tokens Hype. Je l'ai fait d'ailleurs il y a un petit moment et je pense que c'est un truc qui peut jouer. Dans tous les cas, j'ai vraiment aucun souci à détenir du Hype aujourd'hui. Comme tu le sais, je suis vraiment pas quelqu'un qui trade, donc c'est pas un truc que j'utilise quotidiennement. Sauf que j'ai quand même trouvé une façon de le faire, c'est tout simplement de venir rééquilibrer mes LP en passant par Hypercore. C'est-à-dire qu'à la place de faire mon volume sur des DEX genre Hyperswap, KeatonSwap, etc., je vais plutôt transférer en spot mes tokens via la fonction EVM/Core Transfer. Je revends en spot et j'achète l'équivalent de ce que je veux remettre en LP. Je trouve que c'est une des meilleures façons de générer du volume ici. Et globalement, c'est à peu près tout. Après, dans les détails, j'ai mis que j'utilisais pas de projet de lending borrowing, mais ça, normalement, t'es déjà au courant. Que je fais du prêt-emprunt contre mon Ethereum sur d'autres blockchains et que je rapatrie les fonds sur Hyper-EVM. Pareil, je l'avais déjà dit, et je pense que là t'as le gros de mon avis aujourd'hui sur Hyper-EVM. On a aussi une toute nouvelle dApp qui s'appelle Hyperbloom et qui est un agrégateur. C'est un petit peu l'équivalent de Liquid, sauf qu'ils n'ont pas encore de token aujourd'hui et donc c'est plus intéressant de faire du volume par ici que sur Liquid directement. Et en fait, c'est un projet qui va venir sélectionner la meilleure route pour valider ton swap, quitte à passer par plusieurs DEX différents comme tu peux le voir juste ici. On a donc le détail de ce qu'il me propose à l'instant T juste ici et on peut également voir la liste des projets qui sont pris en charge
charge en bas. Alors c'est pas spécialement un projet pour lequel je vais sortir des sentiers battus et faire tout mon volume là-dessus. Attention par contre, truc assez important à mentionner, c'est que le projet va charger 0,025% de frais, chose qu'il n'y a pas si tu passes par Liquid directement par exemple. Je suppose que c'est l'équivalent d'une contribution qu'ils prennent en échange des points. Ensuite on a un airdrop absolument improbable, l'airdrop de Trusta. Ouais vraiment eux, je sais pas si tu te rappelles, mais c'était notamment un checker pour checker l'activité que tu avais sur différents airdrops. Et ils sont d'une générosité sans nom avec 66% de la supply qui est distribuée à la communauté, l'écosystème et la fondation. Non je déconne, hein, ça c'est juste du pipeau. En réalité il y a 1,5% de la supply qui sera distribuée pour l'airdrop numéro 1. Ça c'est de la générosité à l'état pur. Et a priori l'airdrop dépendra uniquement des points eTrusta que tu as pu marquer, à savoir que le TGE est prévu en juillet. Voilà, c'est totalement oubliable, mais je te le partage quand même juste ici. Petite mention d'un certain projet qui s'appelle Espresso et qui a levé 60 millions de dollars et qui a déjà rewardé avec un NFT. Eh bien ce projet-là, il va avoir son TGE probablement entre juillet et septembre. En tout cas, ils vont lancer le stacking en mainnet et c'est impossible de lancer un stacking en mainnet sans avoir de token à staker. Donc pas trop de suspense là-dessus, j'ai envie de dire. On est quand même sur un ratio de projet qui a fait une grosse levée de fonds pour un projet qui n'est pas très utilisé, donc ça peut être intéressant. Aujourd'hui, pour faire de l'activité dessus, il faut faire des transactions sur Rarichain, AppChain ou encore LogX, et ils vont très bientôt avoir des NFT à minter qui seront interopérables entre ces différentes blockchains. Pour le moment, hormis de l'activité sur ces 3 blockchains et GrindKaito, il n'y a pas grand chose de plus que tu peux faire. Sinon, ils ont déjà des NFT qui sont sortis et qui s'appellent les Composables, mais au prix actuel, je sais pas, je suis pas convaincu qu'il y a un edge évident à aller les acheter pour essayer de choper l'airdrop, donc je préfère tout simplement m'abstenir. On a un tout nouveau projet qui a levé 130 millions de dollars et qui va lancer son testnet. Ici, on est donc plutôt sur quelque chose qui s'adresse à des personnes qui ont beaucoup de temps et pas spécialement énormément de moyens. Sur ce créneau, il y a du coup le grind du testnet. J'ai pas encore eu l'occasion de creuser plus que ça, mais à mon avis, on va être sur un truc un petit peu bateau. Et il y a très probablement aussi un edge à aller choper sur l'activité Discord ainsi que les réseaux sociaux. Pareil ici, si c'est un créneau qui te botte, franchement, il y a de quoi aller creuser. D'ailleurs, ils ont même un guild dédié et a priori, pour entrer dans le community programme bêta tester, c'est assez intéressant parce qu'il faut avoir de l'Ether sur Ethereum et avoir un minimum de transactions dessus. Franchement, je trouve ça plutôt pas mal et vu le faible nombre de personnes qui se sont inscrites, ici 8400, c'est que ça marche. On est très loin des plusieurs centaines de millions de wallets qui ont été créés pour explorer le testnet de Monad, qui pour 99% d'entre eux sont évidemment des bots. Ça c'est un dossier que pour le moment j'ai pas suffisamment creusé, donc je vais pas pouvoir t'en dire beaucoup plus, cependant c'est quelque chose qui m'intéresse. Et oui, je l'ai pas précisé, mais on est quand même sur une Layer 1 et une Layer 1 qui utilise une nouvelle tech qui s'appelle la FHE. Si je devais simplifier, c'est un terme compliqué pour dire que c'est une amélioration de ce qui se fait sur le Zero Knowledge. L'objectif étant de créer une blockchain qui est confidentielle. Je te laisse toute la documentation si tu as envie de creuser le dossier. Et voilà, globalement, on a fait le tour des news importantes. Comme d'habitude, tous les samedis à 18 h, je t'envoie un récap par mail qui est complètement gratuit, donc si ça t'intéresse, pareil, tu peux retrouver ça dans la description. Et sinon, je voulais terminer sur un petit point de ce qui se passe en ce moment. On arrive dans la période de l'été qui est une période que j'apprécie pas particulièrement parce qu'en général, il se passe pas grand chose sur le marché. Mais cette année, j'ai l'impression que c'est un petit peu différent et qu'on va continuer à avoir des opportunités à droite et à gauche dessus. Aujourd'hui, il y a absolument aucun suspense. Si tu as regardé la vidéo, tu le sais, le gros de mon activité, il est sur Hyper EVM, plus quelques autres plays à droite à gauche sur lesquels je fais de la maintenance. Et on commence également à voir de nombreux plays qui commencent à ressortir, qui ont notamment fait des levées de fonds en juin dernier. Alors autant au niveau du marché, je sais pas s'il va y avoir de la volatilité, si ça va monter, si ça va descendre, tout ça, ou si on va taper un giga range de 3 mois. Par contre, des opportunités pour taper des petits airdrops à droite à gauche, ou des plus gros sur Hyper EVM en fonction de tes moyens et de ce que tu mets en place, et ça je m'en fais pas qu'on va pouvoir se positionner sur plein de trucs. Donc oui, j'ai pas spécialement prévu de ralentir la cadence au niveau de mon farm. Comme d'habitude, le contenu continue, même si aujourd'hui je fais moins de vidéos, je suis plus sur Twitter ou alors sur la newsletter, notamment celle du mercredi, là où je te fais vraiment un récap complet de tous les trucs intéressants que je trouve chaque semaine. Voilà pour cette petite vidéo update. Merci à toi de ton attention et sur ce on se dit à plus pour une prochaine. Ciao!